Bon, qu'est-ce que tu fais, maman, aujourd'hui, là? Regarde. Qu'est-ce que t'as cassé? Donc, on est en train d'installer la porte atelier, là-haut, donc qui est en alu vert. Le montant, donc, il est en MDF, donc ça, c'est un petit peu pas terrible. Puis, on essaie de l'encastrer ici. Donc, la largeur de là à de là, ça allait encore. Par contre, c'est la hauteur. Donc, il a fallu découper le montant de ces anciens dormants en métal. Et naturellement, à l'époque, eh ben, il passait la gaine électrique dans le dormant. Je sais pas si tu vois là. Là, ici, tu vois la gaine, eh ben, elle passait dans le dormant. Donc quand j'ai découpé avec la disqueuse, eh ben, j'ai coupé la gaine électrique. Je sais pas c'est quelle est l'autre. Elle est ici. Donc ça ici, ce que tu vois là, c'est une gaine électrique, une gaine métallique dans laquelle passent les câbles électriques. Et ça passait à cette hauteur-là. Donc j'étais obligé de dégager tout ça à la disqueuse pour pouvoir tirer la gaine, récupérer de la longueur de fil, connecter et repasser une gaine propre en faisant des pointillés dans la brique rouge pour pouvoir passer la gaine derrière, que ça reste propre, camouflé. Et ici j'ai dû faire une saignée de ce côté-là pour sortir la gaine d'origine, récupérer de la longueur de fil et puis tout reconnecter. Il y avait 5 fils, rouge, vert, bleu, et 2 fils blancs. Puis 2 fils blancs, donc c'était de la lumière. Et les 2 fils blancs, je pense que c'était des fils navettes, tu sais, maintenant c'est les fils orange, quoi. Donc on a fait une première découpière, et on a recontinué aujourd'hui, et en positionnant le cadre en MDF, et ben c'était pas assez haut encore. Donc il a fallu aujourd'hui étêter encore le sommet, en faisant gaffe avec la gaine que j'avais passée hier, de ne pas remettre un coup dedans. Après, ça passait au-dessus. Donc on n'a pas testé encore, on va tester. Hein, maman, pas de problème? Ça roule? Ça va le faire. Quelle idée? C'est pas la table qu'il faut graisser, c'est les moules à cake, hein. Il va super bien. C'est du quoi? Libéron, vernis, bistrot, incolore, brillant. Donc maman elle a poncé un petit peu avant là. Obligatoire parce que la surface était un peu rugueuse. 80, au grain 80. Voilà. Ponceuse orbitale, vitesse 4 ou 5, même 5 je crois. Parce que j'ai réduit un peu pour faire les champs. Donc elle a l'air de se tendre pas mal. Bon, la première couche elle va boire quand même pas mal pour remplir les pores. Elle s'applique super bien. Bon, maman elle est contente, c'est du Libéron. J'hésitais entre le Libéron et le Saint-Hilor. Il y avait 1 euro d'écart, donc 16 euros et quelques pour le Libéron et 15 euros et quelques pour la Saint-Hilor. J'ai choisi la sécurité. La Libéron. Et tu vois la porte là-haut, là. Donc elle est terminée les finitions. Donc aujourd'hui maman elle fait ça. Moi après il faudrait que je fasse les étagères là et que je remplace les poignées là sur la salle de bain et sur les WC. Avec les assistants. Donc là on a déjà mis une couche sur le plafond. Et là, bon, on va refaire un petit peu l'intérieur des étagères, faire ça au propre, peinture, gris, remettre des belles baguettes, des champlats, 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 retailler un petit peu ici en arrondi, là, que ça soit propre. Puis, couleur, j'ai un jaune paille, je crois, jaune paille. Et ici, on va remettre une couche de gris spécial carrelage.
et surtout ici. Peinture grise spécial carrelage. Avec la colonne de douche spéciale pluie, carré de pluie, le machin. Avec des étagères. Les étagères, elles sont ici, noires, d'angle. Et pareil pour les WC, tu vois, on a caché déjà. Voilà, tu vois, j'ai refait les joints. J'ai refait des joints propres. Première couche au plafond. J'ai refait les finitions ici propres aux joints. Et pareil, un jaune. J'ai un jaune clair pour ça là. Et on va mettre du gris en bas. Et la tablette, on va la mettre, je pense, en gris aussi. Pas en PET. Voilà, ici dans le bureau. Donc on a déjà repeint le plafond. On a retiré une terre, fil de terre ici. On a redécouvert un boîtier derrière la fibre de verre. Donc on a renduit tous les murs qui étaient en fibre de verre. On a mis la même étagère que dans la chambre 3. Ici côté penderie. Donc là j'ai fait la troisième couche même de beige. Je vais attendre au moins une journée pour pouvoir la retourner proprement. Je vais remettre une plaque en dessous avec une couverture pour pas abîmer la peinture. Même si celle-là est vachement solide, costaud. C'est du Goudôme Brico Dépôt Castorama. Et ici, on va peindre, ça sera un jaune plus clair que ça. Entre ça et ça. On y mettra un petit bureau. Et puis ça sera déjà bien. Bon, tu vois, j'ai dû reprendre toutes les portes là parce qu'elles étaient dans un état pauvre. Toutes granuleuses, avec des différences de peinture. Là, je sais pas ce qu'ils ont mis dessus là. Bon, j'ai gratté, j'ai enlevé tout ce qui s'effritait. Et puis je vais mettre une couche d'après là. Il me reste du gris là. J'en ai à foison là du gris. Donc je vais mettre du gris poncé, peut-être une deuxième couche reponcée. Et puis après cette face là, ce sera le noir. La beige elle est déjà mise. Bon, toujours en travaux, là on est repassé sur de l'électricité. Sur le DPE, il y avait 3 anomalies. Donc il y avait un défaut d'équipotentialité, c'est-à-dire que les tuyaux, je te montrerai après là, les tuyaux en cuivre de la salle de bain n'étaient pas reliés à la terre. Donc ici, dans la gaine, il y avait de la terre qui arrivait du tableau. Et donc, tu es obligé de mettre des colliers de terre spéciaux. Tu ne peux pas faire ça avec des colliers pour attacher les tubes de cuivre. Donc c'est bien des colliers spéciaux. Voilà. Donc j'ai mis ça sur l'eau chaude et l'eau froide. Donc comme ça, s'il y a un fil qui est dénudé, machin et tout, là, que tu touches le tuyau, tu te douches, et bien que ce soit l'eau chaude ou l'eau froide, paf, ça fait disjoncter. Deuxième chose, il manquait la terre ici, et il manquait la terre ici. Donc tu vois, j'ai ouvert la gaine, il y avait 2 terres qui traversaient le mur, qui arrivaient ici, dans le nouveau placard de la chambre 1. Je l'ai coupé ici, parce que là il y a plus de place de mettre un domino. Donc je vais raccorder ça sur celui que j'ai coupé. Ça va dans le boîtier, donc j'ai rajouté le boîtier. Et puis j'ai mis un wago. J'ai connecté la terre qui arrivait de là-haut sur le wago. Et j'ai posé des goulottes. Ça c'est les goulottes d'origine. Et ici, il y a la terre qui alimente la prise électrique. Et le radiateur électrique, il y avait une anomalie. C'est que le fil de commande, tu sais, tu as toujours un fil de commande, un fil pilote pour les radiateurs électriques. Et ben, c'est marqué noir sur blanc dans la notice qu'il ne faut surtout pas le mettre à la terre, donc il a été raccordé à la terre. Et quand je branchais mon détecteur de prise, mon testeur de prise, ben ici, il détectait qu'il y avait une terre, alors qu'il était branché sur le fil pilote. Donc le fil pilote,
On l'a laissé tranquille, et puis on a rajouté, tu vois, la terre qui vient de la prise, on l'a rajouté. Là, j'ai fait tous mes tests de terre directement au tableau de bord, là-haut, et j'en ai un autre qui descend. Donc là, j'ai posé des coulottes, et ça arrive ici. Et pour faire mes tests de terre, tu vois, j'ai branché une grande rallonge qui me sert de fil testeur. Et si tu ne vas pas trop voir parce que j'ai coupé le courant. Et donc tu vois, j'ai raccordé un petit morceau de fil au bornier de terre qui est branché. Tu vas pas voir, qui est branché ici à la prise mâle de la terre. On va faire un test sur une nouvelle prise. Donc on se met en testeur de continuité. Donc ici, tu vois, c'est la prise de terre ici. Donc là, on raccorde. On essaye de raccorder ici et ici. Et ben, tu fais contact sur la prise de terre là. Et voilà. Tac. Donc maintenant, la terre est reliée directement au bornier. Allez, je viens de terminer toutes les portes noires. Quelle galère. C'est beau, mais c'est chiant à faire. Il nous reste ce mur-là jaune à peindre. Donc je viens de le préparer, reboucher les derniers trous. Et on va y mettre ce beau jaune. Ici. Comme c'est un bureau, eh ben, le jaune, c'est réputé pour favoriser la concentration, le cerveau et tout ça là. Donc voilà, c'est parti. Donc, on a déjà acheté les rideaux là-haut, là, des doubles rideaux. Donc on hésitait entre jaune et taupe et lin, c'est du lin. Et finalement on va mettre du lin. Parce que jaune ça aurait fait trop massif, il y aurait eu trop de jaune. Un mur ça suffit. Allez, on va attaquer. Allez, la première couche est posée. Donc tu dégages les angles au pinceau à rechampir. Un petit coup de pâte de lapin ici pour bien écarter. Et puis après avec le balai au rouleau, là, de haut en bas, entre les dégagements. Donc, par contre, cette teinte-là, elle sera bien. Elle devrait être comme ça. Par contre, on est sur une base C, mat. Il y a le crin de papier qui ressort. Et ben, même après la première couche, ça ressort. Alors ça ne me le faisait pas sur les bases A. Ici, c'est de la base A qui est beaucoup plus épaisse. Donc ça, c'est pas en deux couches. Il y avait des coups de crayon et tu vois, la première couche, les coups de crayon disparaissaient. Donc là, deux couches, c'était nickel. Et la base C de Goudôme Castorama Brico Dépôt, la base C, elle est beaucoup plus liquide. Ça m'avait déjà fait le coup ici, tu vois, avec l'orange, qui était une base C aussi, qui était super transparente. Et j'avais dû mettre 3-4 couches pour ne plus voir tous les coups de rechampir, les marques, etc. Là. Donc, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Je vais profiter qu'il fasse beau encore, tu vois, il est 15h, fin septembre, pour aller faire un tour d'axe et puis me changer d'idée, parce que là, ça me gonfle. Allez, à plus. Allez, je te fais un petit retour vite fait sur la peinture Goudôme base C, donc dans cette coloris-là. Donc, c'est ça. Donc c'est des peintures qui sont hyper liquides, très transparentes, pardon. Et donc là j'en suis à 4 couches et tu vois ça couvre pas quoi. Ou alors il faut avoir un fond vraiment bien uni et encore, tu vois en haut c'est la bande de rechampis, donc elle est plus sombre, donc normalement ça devrait être une couleur comme ça. Donc là où au rechampis tu as 4 couches. Là, tu as 4 couches et tu as des différences de teinte sur un fond blanc. Enfin bon, bref, c'est de la merde. Donc j'arrête. Je vais recouvrir en blanc sous couche Goudôme, qui fonctionne pas mal, celle-là. Et ben après, j'en mettrai du gris comme les autres pièces. Donc attention à la base C, elle n'est pas couvrante du tout.
J'avais déjà eu le cas sur l'orange, qui était un petit peu plus couvrante, peut-être une base B, je ne vais pas dire de conneries, mais plus la lettre, enfin plus c'est B, C, D, machin, moins c'est couvrant. Si vous voulez couvrir rapidement, prenez de la base A. Voilà. En avant. Donc tu te doutes bien le temps que ça a pris, hein. Il y a des heures et des heures et des heures. Temps de faire 4 couches, 2 par jour, plus les après, plus tout ça, une semaine de boulot, quoi. Allez. Ah si, donc comme j'ai dû continuer à refaire de la peinture, j'avais plus assez de rouleaux, donc j'étais en chercher chez Action comme d'habitude. Donc les rouleaux Action poil court fonctionnent très bien. Les pattes de lapin Action pattes poil court fonctionnent très bien. Les pinceaux Action fonctionnent très bien. Donc plus de pinceaux, plus de rouleaux, plus de grands rouleaux à Action. Donc je vais à Castorama là, et je savais qu'ils avaient des prix assez importants là. Donc 9,50 le rouleau comme ça, poil court. Donc déjà Typothèque PEL, et j'en ai pris un deuxième pour voir là, 11,50 €. 11,50 €. Donc je ne sais même pas si ça vaut vraiment le coup de mettre autant d'argent pour la qualité proposée. Allez, on reste motive. Alors, je viens de mettre une couche de peinture spéciale carrelage dans la salle de bain. Donc j'ai retrouvé le même gris qu'il y avait déjà. Donc une couche, ça va suffire. J'avais déjà repeint en gris les radiateurs avec la peinture grise, celle-là pour couvrir. Donc j'ai mis une couche spéciale carrelage. Comme ça fait la même teinte, c'est propre. Tu te rappelles, avant c'était blanc là. Donc là on a camouflé. Ici j'ai refait toute la niche, pareil, en gris, propre. J'ai refait du plâtre, que ça soit propre. Il n'y a que cette partie que j'ai pas faite, qui va rester brute. Et tu vois là, j'ai mis une barre pour mettre un rideau. Et on a vu avec Sylvie, finalement on va la mettre plus haut la barre. Tac. Donc j'ai des deuxièmes, j'ai un autre lot jeu de support de barre. Hop, on va le mettre là-bas. Tac, tac. Toi, ça fait propre, hein. Là, j'ai arrondi. Repeins tout en gris. Et là, la douche. Donc, tu te souviens, là, c'était carrelage brut. Et là, eh ben, première couche. Donc, il va falloir 2 couches au moins. Voire 3, je sais pas. J'ai déjà fait les trous de la nouvelle colonne de douche. Le robinet installé avec les déports. Là on avait 11 et les nouveaux c'est 15. Donc j'ai dû racheter des excentreurs là de 2 cm pour pouvoir adapter. Donc ça décale un peu. J'ai dû faire un support exprès, je vais te le montrer. Tac, tac. Donc voilà, tu vois la toile plate, c'est moi qui l'ai faite. Ça permet de décaler le support d'origine où passe le tuyau là, tu vois. Ensuite, à l'écartement de ça. Donc coupé, anti-rouille, peinture, vernis. Voilà, il n'y a plus qu'à fixer. Donc demain, deuxième couche. Je pense qu'on y verra plus clair. Voilà, la salle de bain est propre. Porte noire. Alors la peinture. Donc c'est de la V33, faïence et lambris. Et il y a une petite dosette de produits que tu mets dedans, que tu mélanges. Toute petite dosette, hein, vraiment pas grand chose. Et puis après, tu mélanges 5 minutes. Et ben, le produit est valable 10 jours. Donc la deuxième couche, c'est 6 heures après. Et la première douche,
Eh ben, c'est 48 heures après la dernière couche. Voilà, et c'est définitivement sec au bout de 20 jours. Mais tu peux quand même te laver au bout de 48 heures. Là, je commence à vider le garage. J'ai démonté l'étagère qui me servait là. Tu te rappelles, ici, il y avait l'étagère en escalier, c'est pareil. Parti à la poubelle là. Et ici, je viens de mesurer les rideaux. Donc 2 mains couturière pour couper tout ça. Ah, il m'a fait peur. Bon, voilà, on avance. Je verrai bien, il faut que je raccorde aussi la clim en haut, là-haut. Donc j'ai trouvé de la tuyauterie plate, tu sais, oblongue. À Castorama, il faut que j'étudie ça, que ça coûte pas trop cher. Et puis voilà. Allez, next. Bon, ça y est, la touche finale, on vient de récupérer les rideaux. Tiens, je sais pas si je t'avais montré le bureau. Il y en a qui font semblant de travailler. Non, non, je travaille. Et donc voilà. Rideau. Couleur lin, comme dans la chambre numéro 3. Donc ça va, ça se marie à peu près bien. Le mur est gris. Là, le petit fillot. Et la salle de bain. On ouvre la porte, ça ira mieux. Donc ça, j'ai repeint avec la peinture des carrelages, donc c'est vachement résistant. Peinture carrelage. La douche, la pluie noire, les étagères, métal. Et le rideau pour cacher tout le bazar qu'il y a derrière. Voilà, comme ça, tu veux laisser à moitié ouvert. Et si tu veux découvrir le chauffe-eau, voilà, c'est déjà bien rempli. Donc voilà, je sais pas ce qu'on peut faire de mieux. Tout ça c'est propre, la tablette que j'ai repeint pareil avec la peinture spéciale carrelage, comme ça c'est costaud. Les chiens on les laisse aussi. Et ici la chambre. Donc là on verra peut-être pour trouver un sommier double à latte, là, 140-190, qu'on mettra là. Parce que là j'ai pas eu le temps pour m'amailler. L'agent immobilière elle vient demain pour signer le contrat de vente. Donc je voulais mettre des planches dans ce sens-là, pour faire tenir au moins le matelas, mettre des draps au-dessus et tout là, mais bon, on verra ça plus tard. C'est pas demain qu'elle vient faire les photos. Voilà, donc une petite chambre sympa aussi. Avec la couleur canard, les rideaux canard. La grande penderie. Avec encore du bordel. Et pourtant, on a trié ce week-end. On a viré, je sais pas combien, là, 4 sacs de 100 litres de fringues qu'on ne se servait pas encore. 400 litres de fringues. Moi, j'ai refait du tri au garage et on en a encore plein du bordel. Alors, ce bureau est super pratique. On est vachement bien. Voilà, c'est maman qui a eu l'idée d'un bureau comme ça. Ouais, et c'est vraiment pratique. Qui c'est qui a eu l'idée de... Elle savait même pas que quand j'étais la rechercher,
du camping parce que je l'avais exilé au camping pendant 15 jours, 3 semaines. 3 là. semaines. Oh la paix, oh la paix. 3 semaines, le temps de terminer tous les travaux de ce bureau-là et puis de la salle de bain. Oh la paix pendant 3 semaines. Donc je lui ai pas dit que j'avais acheté tu vois, des tréteaux comme ça, là, noirs, avec un plan de travail. Donc 29 €, 34 €. Donc tu vois, pour 100 balles, tu as un bureau sympa. Puis à hauteur, Ouais, on c'est rachète chouette. pas de chaises. Ça, c'est les chaises de la cuisine, tu vois. On en met 2 ici, 2 là-haut quand on est tous les deux, et puis voilà quoi. Et franchement, c'est super agréable de travailler comme ça en hauteur, là. C'est vraiment génial. Ouais, déjà depuis notre ancienne maison, le Clos Vernel, tu sais, là, Ouais. on avait pris l'habitude d'avoir fait une table haute, une Ouais. banque. On mangeait à 1 m de haut, et c'était vachement agréable. Et donc on l'a refait ici, hein, tu vois. Hop, la banque 1 m 10. Et pour le bureau, pareil. Franchement, t'es bien assis. Voilà. On sent Bulldog. 750 ZS, Kawa. Je sais pas qui c'est qui me collait encore derrière là. Et donc ici, tu vois, c'est le même kit penderie que dans la chambre 3 à côté là. Donc tout est encore plein. Putain. Je sais pas comment on se débrouille pour avoir plein de bazar comme ça, là. On est tous pareils de toute façon là. Pourtant, on en a déjà viré. Et on en a viré, on en a viré. Bon, ben voilà, c'est tout. On est le combien d'octobre? 10. 10 octobre. Il faisait encore 25-26 degrés aujourd'hui. Ouais, tu vois, ils ont fait de la résine au sol. Crépi. Bon, c'est plutôt agréable, hein, il n'y a pas de... C'est une zone résidentielle, là. C'est le seul immeuble résidentiel d'ici, là. Donc l'évacuation de la clim, donc, elle est complètement démontable. On peut remettre la bouche d'aération là-bas et descendre tout ça soit à la cave, soit au garage. Après, pour mettre en route la clim, ça, on ouvre et on règle la température de consigne.